Alors bonsoir Renaud. Bonsoir Brice. Donc on va parler du cycle couple, le cas numéro 1. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot sur ce cycle? Pourquoi est-ce qu'à l'IPEF, on fait un cycle grandir en couple? Tous les autres cycles, c'est sur les enfants, rien que les enfants, tout pour les enfants. Et là, tout à coup, on parle du couple. Oui, il est très important ce cycle grandir en couple à l'IPEF, tout simplement parce que le couple solide est le socle sur lequel les enfants vont pouvoir éclore et vont pouvoir grandir, se fortifier sur ce socle très fort de l'amour enraciné de leurs parents. D'accord, donc du coup, on devrait presque commencer par celui-là. Alors on devrait presque commencer par celui-là. D'accord. Juste une question. Dans la société, quand un couple va mal, on a l'impression qu'il y a beaucoup de force en présence, les collègues, etc., qui disent non, mais divorce, va-t'en, trouve l'autre qui est toujours mieux, qui est toujours plus sympathique, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et là on a l'impression que la société pousse à dire ça va pas, c'est pas grave, tu changes et ça ira mieux après. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est évidemment pas vrai, c'est la facilité. Ouais. En fait, mais je crois surtout que c'est tout simplement une méconnaissance de ce que c'est que l'amour. L'amour des époux, c'est le don total de soi à l'autre, total et exclusif. Et dans la durée aussi, c'est-à-dire je me donne à toi aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à l'épouse le jour du mariage, mais c'est aussi je te donne tout mon avenir. Parce que c'est pas évident, donc du coup est-ce qu'il faut aussi peut-être, ce qui est pas plus mal, parce que ça nous enlève un peu la pression, se dire s'il y a des hauts et des bas dans un couple, il ne faut pas non plus dramatiser, puisqu'il faut avoir une vision plus sur le long terme. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein. L'IPEF est bien au contraire de ne rien faire, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il faut l'accepter aussi, que tout ne soit pas un long fleuve tranquille. Bien sûr, la vie de couple c'est un abandon, c'est un abandon, et puis une vie c'est long, il y a des hauts, des bas. Mais ce qui est beau, c'est de durer, tout simplement, dans la fidélité, dans le don total de soi à l'autre, quelles que soient les circonstances. Finalement, l'amour, c'est ça, c'est les sentiments et c'est la volonté. Et lorsque les sentiments sont un peu plus faibles, parce que la vie est parfois compliquée, eh bien, la volonté est là pour dire mais attention, je me suis engagé pour aimer cette femme et me donner à elle toute ma vie. Et c'est le socle sur lequel mes enfants vont s'épanouir, le seul. Donc alors, pour toi, c'est deux choses, c'est la volonté et les sentiments. On va en reparler parce que c'est pas des mots qui sont si évidents avec le mot l'amour, c'est le sentiment, c'est la passion. Et là, tu nous dis, ah, attention, c'est ça, et c'est important, mais c'est surtout pas que ça, c'est la volonté. Mais on a l'impression comme ça, moi je me dis la volonté, je décide, je veux, je force le trait. Le sentiment, c'est tout seul, c'est le cœur qui parle, je trouve un tableau est beau alors je pleure, je trouve que, etc. Et c'est... Comment ça s'articule? Ça, c'est pas évident, ça. Comment on articule de la raison et des trucs qui sont tout sauf la raison? C'est une alchimie. C'est vrai que dans l'amour d'un homme et d'une femme, ça commence très souvent par le sentiment, l'enthousiasme, le physique, la passion, belle, bien sûr, intelligente, passionnante, et qu'est-ce que tu es beau mon chéri, etc. Et bien sûr, et c'est très beau. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils se disent les époux? Ils se disent oui, veux-tu l'épouser? Oui, c'est un acte de la volonté. À ce moment-là, la volonté prend le relais pour dire je veux t'aimer. Et j'en reviens à ce qu'on met derrière le mot amour. En réalité, l'amour est un mot très fort. C'est beaucoup plus qu'un mot, puisque l'amour, lorsqu'il est vécu par un homme et une femme, génère la création d'un nouvel être, d'un enfant, tellement c'est puissant. Et donc la loi naturelle veut que l'amour, ce soit cet engagement très beau qui vient du cœur et qui est conforté par la volonté. Parce que le cœur, il a ses hauts, ses bas. Ouais, mais alors par contre, tu vois, quand autour de nous, on voit pas mal de couples qui divorcent, etc.,
ils avaient tous la volonté. Oui. Ils se sont pas dit du jour au lendemain, allez, on fout tout en l'air, tout ce qu'on a construit. C'était, ils ont eu la volonté, ils se sont bien battus, puis bon, bah, voilà, ça va marcher. Bien sûr. C'est pas rassurant. Alors qu'ils ont eu la volonté, bah, ça arrivait à rien. Hein. Non, alors, bah, ils ont pris le risque magnifique de s'aimer, de se dire oui. Et après, bah, il faut rester très humble et ne surtout pas juger, parce que la vie parfois peut amener des surprises qui font que même avec une notion claire de ce qu'est l'amour, c'est-à-dire les sentiments et la volonté, bah oui, c'est le risque, ça marche pas à tous les coups, mais il faut s'abandonner, se donner à l'autre. Et je crois que quand vraiment on arrive l'un comme l'autre à être dans cette optique pour toute la vie de don et de pardon à l'autre, ça aide. Ça aide sacrément. Effectivement, si on se dit allez, l'herbe peut être mieux ailleurs, je sais qu'il y a le plan B qui existe, ça commence mal. C'est ça, il n'y a pas de plan B en amour. En amour, il n'y a pas de plan B. Imaginez les enfants, il y a un plan B pour les enfants aussi. Il n'y a pas de plan B pour les enfants non plus. Nos enfants sont nos enfants et ils le resteront pour toujours. Ça nous dépasse. L'amour conjugal, c'est un peu la même chose. Ma femme est ma femme, elle restera pour toujours. Ça peut me dépasser aussi. Là, il y a un autre piège qu'on voit aussi beaucoup dans la vraie vie toujours, c'est finalement à mon boulot, je m'éclate. Finalement, à mon boulot, les gens sont beaux, ils sont dans le dynamisme, dans les projets, dans quelque chose qui bouge, qui évolue, etc. Et à la maison, comment on fait? Parce qu'on a l'impression que c'est difficile. On a le mot routine, habitude, enfant, éventuellement les galères de la vie quotidienne, sans parler des prêts à rembourser qui plombent le truc. On a l'impression qu'il y a l'enthousiasme dans le monde du travail, où les gens sont enthousiasmants, et à la maison, les gens ne sont pas enthousiasmants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est quoi? C'est avoir des projets? C'est avoir quoi? C'est pour que cet élan-là, dans notre cas, on voit bien qu'Arthur, on le remet 15 jours chez Corinne s'ils habitaient tous les deux ensemble. Bon voilà, l'ami Arthur, il va perdre de sa superbe très rapidement. Hein. Et Augustin, il est pas pire qu'Arthur. Bien sûr. Je crois que la première chose, c'est de bien se rendre compte de la vérité des choses. C'est-à-dire que ça a beau briller peut-être, et on a beau s'éclater, se valoriser au travail, il n'y a rien de plus beau que la vie de famille. Et comme c'est à mon sens une vérité, c'est pas compliqué, avec un peu d'humilité, de s'en rendre compte. Et ensuite, il faut alimenter cette vie de famille, alimenter l'amour conjugal, parce que l'amour est imaginatif et il est très innovant. On ne s'ennuie jamais, il n'y a jamais de routine dans le vrai amour. Mais il faut avoir la volonté de l'enrichir. C'est comme une plante, on l'arrose tous les jours, on s'en occupe. Voilà, il faut donner un peu de relief à ce couple, quoi, donner de l'envie, des projets, des ambitions, de l'imagination, parler beaucoup, imaginer, construire des choses à deux, prendre des risques, ça marche, ça très bien, ça marche pas, on essaye autre chose, on va de l'avant, on n'a pas peur, on aime la vie, on aime nos enfants parce qu'on s'aime. Alors pour terminer, par rapport à notre cas, si tu avais 2-3 mots à leur recommander, donc on a bien compris qu'il faut bien qu'ils se rappellent qu'il y a la volonté et les sentiments, ça il faut bien leur rappeler, et que peut-être que l'un et l'autre sont trop dans un secteur de ces pas dans l'autre, voilà. Et est-ce que la finesse psychologique et la bienveillance, est-ce que pour toi c'est ce qui permettrait le plus finalement à ce couple de s'en tirer? Oui, c'est-à-dire finalement l'attention. Un couple, c'est vraiment l'attention à l'autre. Finalement, c'est comme dans une chanson de Cabrel, qu'est-ce qu'elle aime? Il chante. Eh bien, elle se posait cette question tous les jours. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut? Où elle va? Et elle se pose la même chose, la même question chaque jour. Et j'ajuste comme ça mon action quotidienne en fonction d'elle, parce que c'est une autre partie de moi, et parce que je me suis promis à elle, comme on disait autrefois, je me promets à l'autre, donc je me donne à l'autre. Donc la question que je me pose tous les matins, c'est pas qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce qu'elle aime, et comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en œuvre. D'accord, ok, ben merci bien.
Alors je voulais juste vous donner un tout petit exemple pour bien comprendre le lien entre sentiment et volonté, parce que c'est pas du tout évident. On a l'impression que c'est deux mots qui sont complètement antinomiques. Le sentiment ça vient du cœur, la volonté ça vient de la raison, et on a du mal à voir comment l'un peut s'impliquer, l'un peut servir l'autre et réciproquement. Alors on va prendre un exemple très simple qu'on a tous vécu au moins 200 fois. Parfois on est complètement saturé de travail et puis on ne sait pas comment ça nous tombe dessus. On est de plus en plus pris en journée, on est de plus en plus pris en soirée, on a de plus en plus de déplacements, etc. Et finalement, quand on revient dans sa famille, on n'est plus intellectuellement disponible, on est complètement crevé, on a du mal à revenir dans le rythme familial, et il est vrai que les sentiments, ça ne les aide pas. C'est plus compliqué, c'est un environnement plus compliqué. Et les sentiments ont tendance à gentiment s'amenuiser. Si on fait un acte de volonté clair, qui est de dire, voilà, moi je veux repasser du temps avec ma famille et je veux m'en donner les moyens. Il est fort à parier que si on repasse du temps en famille, que très rapidement, le temps qu'on repasse ensemble, ça devient du temps de bonheur que l'on passe ensemble. Et donc on voit que si on fait un acte de volonté clair, de se rendre à nouveau disponible, c'est ça qui peut permettre au sentiment de revenir, de redonner un souffle sur la braise finalement.